Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Quelle suite donner à la transition politique au Tchad alors que l'échéance des 18 mois initialement prévue pour cette période se rapproche? La société civile est partagée sur la prolongation de ce processus devant assurer le retour à l'ordre constitutionnel. La Côte d'Ivoire met en place des stratégies pour faire passer le taux de pauvreté sous la barre des 30%. Objectif affiché, se hisser au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030 grâce au Plan national de développement 2021-2025. Et plus que 3 mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de football au Qatar, les différents camps de base des 32 nations qualifiées ont été dévoilés par la FIFA. Les 5 représentants du continent africain seront logés dans la même ville de Doha. Mais tout d'abord, au Sénégal, au lendemain des élections législatives à un tour du 31 juillet, chaque camp revendique la victoire. Alors que les Sénégalais attendent toujours la publication des résultats officiels, la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar a pris la parole ce lundi 1er août pour déclarer qu'elle était parvenue à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, ce que les coalitions de l'opposition, Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont réfuté en revendiquant à leur tour la victoire. Notons que ces élections législatives sont le dernier scrutin avant la présidentielle de 2024. Elles font figure de test après les élections locales de janvier, remportées par l'opposition dans plusieurs grandes villes du pays. Quel avenir pour la transition politique au Tchad? L'échéance des 18 mois initialement prévue se rapproche alors que le pré-dialogue de Doha, ouvert depuis mars dernier, patine et que le dialogue national inclusif est annoncé pour le 20 août prochain. Les autorités de transition entretiennent le suspense sur leur intention concernant le pouvoir et la société civile est partagée sur une éventuelle prolongation. Un sujet de Roberto Bogbe. Le rendez-vous pour un retour de l'ordre constitutionnel est au cœur du suspense au Tchad. Le 20 octobre 2022 est l'échéance que s'est accordé le Conseil militaire de transition. Mais depuis avril 2021, la marche vers un retour à la normale n'a pas beaucoup évolué et certaines associations de la société civile ont commencé depuis le week-end du 31 juillet à plaider pour un prolongement, comme l'indique la charte de transition. Depuis que le Conseil militaire de transition a été mis en place, le climat politique a été décrispé et compte tenu des chemins qui restent à parcourir, le bureau La Gazelle invite les institutions compétentes à proroger la période de la transition en cours pour permettre de mener le dialogue national prévu pour le 20 août 2022 dans un climat serein. Pour de nombreuses organisations et membres de la société civile, la transition n'a pas tenu ses promesses. Il serait donc inconcevable de la proroger. Sosten Bernoudi, le porte-parole du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, appelle au respect des textes. L'imbroglio autour de la transition est à l'origine, selon lui, de nombreuses arrestations arbitraires et autres scandales. Avec de nombreux scandales, des arrestations à l'instar des leaders de Wokitama ou du policier Mikela Elysée toujours en détention. Donc, au terme des 18 mois, ce n'est plus le moment de renouveler cette transition. Le dialogue national inclusif qui doit commencer le 20 août 2022 reste conditionné par la fin du pré-dialogue entre le gouvernement et les mouvements rebelles. Initié à Doha au Qatar, il reste toujours en cours. Les actions de la diaspora égyptienne pèsent dans les caisses de l'État égyptien et pour cause, elle est constituée de quelques 10 millions de personnes. Les transferts de fonds de la diaspora ont augmenté de 2,1% en 11 mois et l'exercice 2021-2022 pourrait atteindre un nouveau record. Plus de détails avec Joël Ballot. Les envois de fonds de la diaspora sont devenus la première source de devises de l'Égypte devant les recettes des exportations, les revenus du canal de Suez, les recettes touristiques et les investissements directs étrangers. Entre juillet 2021 et mai 2022, ces envois ont connu une hausse de 2,1%. Selon les données de la Banque mondiale, ce renchérissement est le reflet de la hausse des prix du pétrole qui alimente les envois de fonds depuis les pays du Golfe arabique vers l'Égypte. La diaspora égyptienne est l'une des
diaspora qui envoie le plus de fonds rapatriés dans leur pays d'origine. Et cela aussi est renforcé par le fait qu'il y a aujourd'hui une crise du pétrole. Le fait qu'il y ait une hausse des prix du pétrole conduit inéluctablement à une baisse du pouvoir d'achat, car le prix du pétrole consomme beaucoup dans le pouvoir d'achat des ménages et dans leurs dépenses. Et en sachant que la consommation de pétrole consomme beaucoup dans leur budget, effectivement, ils ont moins d'argent pour pouvoir se financer. L'Égypte compte une diaspora estimée à 10 millions de personnes, avec une majorité établie dans les pays producteurs de pétrole du Golfe arabique, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Devenue la première source de devises du pays, les transferts de la diaspora égyptienne entre juillet 2021 et mai 2022 se stabilisent à 29,1 milliards de dollars contre 28,5 milliards de dollars un an plus tôt. Je pense que comme dans la plupart des diasporas, c'est l'essentiel de ce mécanisme qui explique le fait que la diaspora égyptienne soit de plus en plus sollicitée pour l'envoi des fonds dans ce pays. En dépit de la crise économique induite par le Covid-19, les transferts de la diaspora égyptienne n'ont pas fléchi. Avec une valeur totale de 32 milliards de dollars, la Banque mondiale a déclaré que l'Égypte se classait parmi les 5 premiers pays recevant des envois de fonds en 2021. Également dans l'actualité, l'Algérie veut rejoindre les BRICS, acronyme pour désigner l'alliance constituée depuis 2011 par 5 grandes puissances, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a fait part de son intérêt le 31 juillet. Cette option permettra à l'Algérie d'intégrer une force politique qui garantit, selon lui, un nouvel ordre économique où règne parité et équité entre les pays. Il est à noter que le chef de l'État algérien a participé fin juin au sommet des BRICS par visioconférence. 59 000 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire pour réaliser le plan national de développement 2021-2025 en Côte d'Ivoire. Ce pays d'Afrique de l'Ouest ambitionne de se hisser au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030, en misant sur une transformation économique et sociale. Les explications de Cheikh Omar Kamara. Dans la vision 2030 de la Côte d'Ivoire, la transformation structurelle de l'économie occupe une place importante. Pour le gouvernement ivoirien, le secteur privé doit porter cette forte ambition contenue dans la vision 2030 dont fait partie le programme Une Côte d'Ivoire solidaire qui, dans sa mise en œuvre, va favoriser la création de 8 millions d'emplois pour 19 millions de personnes en âge de travailler sur 35 millions d'habitants. Il contribuera à réduire le taux de pauvreté en le ramenant de 39% à 20%, à doubler le revenu par habitant sur 10 ans et à accroître le taux d'investissement global de 22% à 40%. Il nous faut tenir cette dynamique de croissance élevée tout au long de la décennie pour être à la hauteur des ambitions du pays exposées par le chef de l'État dans la vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif est de faire de notre nation un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Cette formulation macroéconomique, peut-être un peu austère, renvoie pourtant à des objectifs inouïs en termes de progrès économiques, sociaux et humains. La Côte d'Ivoire, qui aspire à devenir un pays à revenus intermédiaires supérieurs à l'horizon 2030, place la transformation structurelle de son économie au rang de ses priorités. Un riche capital humain participant significativement à la croissance économique est un atout dont dispose l'État ivoirien dans l'atteinte de cet objectif. Pour relever cet important défi, chaque citoyen devient un acteur de développement contribuant par son travail à la création de richesses. Le capital humain intervient dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, des mines et hydrocarbures, des TIC et du numérique, des infrastructures. Doubler à nouveau le revenu par habitant en 10 ans et propulser la majorité des Ivoiriens dans la classe moyenne. Deuxièmement, créer plus de 8 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2030 afin d'intégrer notre jeunesse toujours plus nombreuse. 3. Réduire de moitié le taux de pauvreté pour le ramener à moins de 20% et intégrer des millions d'Ivoiriens à la dynamique de progrès. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, ambitionne de devenir un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030
conformément au plan stratégique Côte d'Ivoire solidaire 2030. Le gouvernement entend poursuivre cette dynamique à travers la réalisation de l'ambition programme Côte d'Ivoire 2030 qui place le bien-être du citoyen au cœur de l'action gouvernementale. Dans le reste de l'actualité, ce ne sont pour l'instant que des prévisions, mais qui n'augurent rien de bon pour le Ghana. Le deuxième producteur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire devrait connaître sa pire récolte depuis 12 ans au terme de la campagne 2021-2022 à cause de la sécheresse. Plusieurs sources proches de l'industrie affirment que la production devrait s'établir à 658 000 tonnes au terme de cette campagne jusqu'en septembre prochain, ce qui représente une baisse de près de 28% par rapport à la dernière estimation de 950 000 tonnes formulée par le Conseil ghanéen du cacao et un recul de 34% par rapport à la récolte historique de plus de 1 million de tonnes réalisée au cours de la campagne précédente. Le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie sont les 5 équipes du continent africain qui ont obtenu leur ticket pour la Coupe du Monde Qatar 2022, compétition internationale qui débutera le 21 novembre prochain. À 3 mois de la compétition, le pays hôte peaufine les derniers détails pour garantir des installations haut de gamme. Un sujet de José Douglas. 31 équipes qualifiées sans un seul vol intérieur pour se rendre sur les sites des différentes rencontres. Les entraînements se feront sur les sites et toutes les équipes arriveront au moins 5 jours avant leur entrée en lice et pourront rester 2 semaines au minimum, voire 33 jours synonyme de participation à la finale. 24 des 32 sélections seront logées dans un rayon de 10 km. Cette Coupe du Monde 2022, unique en son genre, offrira aux équipes tous les avantages de son concept compact ainsi que la chaleureuse hospitalité locale. Les joueurs auront davantage de temps pour s'entraîner et récupérer entre les matchs, tout en profitant de l'ambiance qui régnera dans le pays. Les structures d'hébergement comprennent des hôtels 4 ou 5 étoiles, des villas, des complexes hôteliers ou des logements non hôteliers, y compris des résidences d'académies sportives ou des logements scolaires universitaires, avec des salles de soins et des protocoles ont été élaborés en matière de sécurité. Nous nous réjouissons de pouvoir montrer aux supporters les installations haut de gamme aménagées par le Qatar pour accueillir leur équipe. Comme pour tous les autres projets liés à la Coupe du Monde, l'héritage a joué un rôle clé dans la planification. Un processus qui a été lancé depuis 2019 avec 162 visites d'inspection pour les experts de la FIFA au Qatar. Pour les droits des travailleurs, la FIFA et le Qatar ont pris les choses au sérieux au cours des derniers mois. La FIFA a également accompagné les associations membres dans leur propre échange avec les hôtels en matière de droits des travailleurs et elle se félicite du dialogue constructif noué autour de cet important sujet. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.